Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review de la Mafex Batman Hush. Review et également unboxing parce que je viens tout juste de la recevoir. Enfin, j'ai tout juste reçu, je l'ai reçu il y a 3 jours et qu'elle a attendu aujourd'hui que je fasse le tournage de la vidéo pour pouvoir la déballer. Donc unboxing de la Mafex numéro 105, si mes souvenirs sont bons, du Batman version Hush, donc du comics du même nom, dessiné par Jim Lee, donc basé sur le design de Jim Lee. Donc pour commencer, un petit tour de la boîte. Classique chez Medicom, une boîte fenêtre avec des illustrations du prototype, le Batman à l'intérieur, enfin le contenu qui est visible. Sur le côté, un petit rappel Batman Hush. Derrière, des illustrations, encore une fois, du prototype, de ce qu'on a dans le contenu dans la boîte. Voilà. Sur le côté, encore une fois, le Batman, du Mafex numéro 105. Je suis pas trompé. Mafex que j'attends depuis 1 an et que je suis bien content d'avoir reçu parce que déjà sur les photos du proto étaient très très belles, étaient juste magnifiques, donc très impatient de la recevoir. Elle devait sortir à la base en mars, elle a été repoussée à fin juillet et je l'ai enfin reçue. Voilà, après 1 semaine. Acheté chez Nin Game, je mettrai le lien dans la description si vous voulez l'acquérir. Et maintenant on va l'ouvrir. J'avais juste coupé le scotch avant le début de la vidéo. On sort ça. L'intérieur de la boîte. Donc encore une illustration de Jim Lee. Et si je dis pas de bêtises, j'attrape ça. Cette illustration là. Donc le comics, en VF c'est Batman Silence, en VO Batman Hush. Ça c'est l'édition à 4,90, j'ai toujours pas lu. Depuis juin que je les ai à lire, je les ai toujours pas lu. Pas grave, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, l'intérieur de la boîte. Plutôt pas mal. C'est la première fois que je vois ça chez Medicom. Donc sur le volet du dessus, il y a quelque chose. Ouais, sympa. Non, le contenu. Alors, on ouvre. Hop, voilà, il y a des choses qui sautent, forcément. On regardera les accessoires après, on regarde d'abord la figurine. Voilà. Pousse un peu ça. Elle est très belle. Belle sculpture. Très belle sculpture, très fidèle. Le bat logo en relief. Enfin, il est sculpté dans le torse. Belle musculature. Ouais, elle est vraiment pas mal. Le dos aussi. La cape en tissu, ça c'est toujours un plus, plutôt que d'avoir une cape en plastique rigide comme sur la Figma de Guts Berserker. Là on a une cape en tissu qui est bien plus pratique. Cape en tissu filaire, donc dans les ourlets de la cape, il y a un fil de fer qui permet justement de donner des courbes au tissu, pour donner un peu un effet dynamique quand on la pose. Elle est très bien réalisée. La ceinture est faite indépendamment, elle est collée dans le dos. Enfin, au-dessus du trunk. Ah, ça c'est en plastique souple, ça s'est déformé. Un coup de sèche-cheveux, ça va reprendre sa place, sans souci. Hop. Petit zoom sur la tête. Quand la mise au point sera faite. One eternity later. Voilà, donc. La tête est bien sculptée. Pas de souci. On peut regarder bien haut. Bien vers le bas. Alors, au niveau des bras, c'est pas mal. Ça tourne. Il y a une articulation au biceps. Même aux pectoraux. On peut aller bien en avant avec le bras. Donc, alors, ça tourne à l'épaule. Rotation au biceps. Les coudes se plient très bien. Ça bloque. Pourquoi ça bloque? Ah d'accord, c'est le point d'articulation qui est très raide. Ok. Voilà. Mes mains. Rotation. Alors. Elles sont articulées sur un ball peg. Hop. Qui peut tourner lui-même. Comme c'est déjà sur un pivot, les mains peuvent tourner. On peut les incliner. Pas de soucis. C'est en place. Le torse.
bien en arrière, vers l'avant, hop, voilà. Très souple. Vraiment très souple. Alors, le trunk c'est en plastique souple. Donc, je pense que oui, on peut tirer la jambe pour la sortir de son l'articulation et de pouvoir mieux la bouger. Les genoux se plient, presque complètement. Alors, les pieds articulés à la cheville. Et également la pointe du pied peut être vraiment redressée presque à 90 degrés. C'est vraiment pas mal. Pas la première Mafex pour moi, c'est ma 5e. Bon, sachant que j'en ai vendu 3 sur 5. Mais voilà, franchement, c'est une très bonne Mafex. Hein. Niveau articulation, il n'y a pas de souci. Même niveau sculpture, c'est très bien. Voilà, le biceps est très bien sculpté. Elle est bien peinte. Pas de débordement. Le plastique doit être coloré dans la masse, je pense, puis il y a des effets qui sont faits dessus après pour donner des nombres et tout. C'est pas trop mal. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien peint. Vraiment pas mal. Alors on va voir ce qu'il y a en accessoires. 2 petits batarangs. Ceux-là sont identiques de l'autre côté, donc on a 2 autres modèles en plastique rigide, bien pointu. Voilà. 2 modèles différents, donc. Le grappin, le crochet du grappin tiré, voilà, plutôt joli. Il est sur un fil de fer, et je vais pas essayer de plier parce que je sens qu'il y a de la résistance, et qu'il doit pas être fait pour être modelé. Il est juste rigide. Si j'essaye de le contorsionner, je pense que je vais soit le casser, soit juste plier le métal et ça sera mort, quoi. Le crochet du grappin. Donc en parlant du crochet du grappin, on a 2 lance-grappins en fait, parce qu'il y en a un dans chaque main. Ils sont bien sculptés, bien peints. Pour ce qui est de peinture dessus, c'est plutôt propre. Voilà. Donc moulé directement dans la main. C'est pas un accessoire à mettre soi-même. Et du coup, il y a un trou sous le devant. Et on vient mettre ça comme ça. Hop. Donc forcément les 2 mains, donc soit à gauche, soit à droite. Pareil avec le grand. Celui qui tirait. Ça tient plutôt bien quand c'est mis dedans. Ouais, ça tient plutôt bien. Il y a 6 paires de mains en tout. Celle-là, je sais pas du tout pourquoi c'est. C'est pas les points fermés, ils sont directement sur la figurine. Là, ils sont légèrement ouverts. On doit pouvoir y mettre quelque chose entre les mains. Je pense que c'est pour tenir le batarang, si j'y arrive. Ah oui, voilà. Pour tenir le batarang. Voilà. Ceci. Le modèle, je pense qu'ils vont dedans. Pareil, on a une main gauche, une main droite. Voilà. Ensuite, voilà, encore une main. Je vais pas vous montrer toutes les paires de mains, enfin toutes les mains de chaque paire, mais voilà. Encore une main pour tenir des batarangs. Différemment. Voilà. Alors, ça là je trouve pas mal comme main. Alors on pourrait croire que c'est des griffes qui en sortent quand c'est vu comme ça, mais en fait c'est des batarangs qui sont directement sculptés dans les mains, comme si Batman était prêt à en lancer plusieurs en même temps, plusieurs petits. Ah, ça fait on dirait des griffes de Wolverine, mais c'est pas l'idée. Je les aime plutôt celle-là. Je pense que je vais l'exposer avec celle-là, avec ces mains-là. Des mains un peu plus relâchées, dos ouvert. Elles sont bien sculptées. Y a pas à se plaindre, les accessoires sont peut-être pas nombreux, mais ils sont bien réalisés. Et là, les doigts tendus. Voilà. Maintenant,
il reste la tête de Bruce Wayne démasquée. Je la trouve bien réalisée, pas forcément ressemblante à ce qu'on voit de Bruce Wayne dans les comics. Mais elle est plutôt bien réalisée, bien peinte. On va voir si j'arrive à zoomer proprement sur les yeux. Voilà. Elle est bien sculptée, les cheveux sont bien réalisés, les yeux sont bien peints, il n'a pas de strabisme, ou d'autres problèmes ophtalmiques. Donc elle est articulée, avec son propre cou. Du coup, on verra tout à l'heure. Et enfin, une tête bien plus expressive. Batman les dents serrées. Une différence avec l'autre. Je préfère celle-là. Je préfère les têtes expressives généralement, parce que les têtes standards où il y a juste la bouche fermée et qui tire la gueule, c'est pas ce que je préfère. Je vais l'exposer avec celle-là, je pense. Petit changement de tête. Alors, sans arracher le cou. Hop, on va faire la tête, on met l'autre. Voilà. Je préfère. Elle est pas mal. J'aime bien ça. Et hop, si on remet de Bruce Wayne, il faut retirer le cou masqué, bien sûr. Et on met l'autre, voilà. Comme cela. Donc, voilà. Il a l'air moins articulé, la tête a l'air moins articulée, moins bien articulée. Il peut regarder vers le haut, mais le bas, c'est forcément le cou qui se plie. Alors, si je dis pas de bêtises, sur celle-là, hop, donc, voilà, il peut regarder en haut. Il peut regarder en haut, voilà. Ah non, voilà, non, il regarde, c'est forcément le cou qui se plie si on veut pencher la tête vers l'avant. Donc, plutôt pas mal. On n'a pas regardé la cape en détail, de mon avis, elle est un peu grande. Voilà, le tissu il va vraiment fin, il est pas mal. Vraiment fin, vraiment léger. Et pour moi la cape est un peu grande. Voilà. Mais bon, quand on la positionne bien, on va pouvoir avoir des choses vraiment pas mal, je pense, avec. On verra, vous verrez à la fin, avec les photos, de ce que ça donne. Donc personnellement, voilà, je suis très convaincu par cette figurine-là. J'attends déjà le Superman qui sort en septembre, qui devait sortir le mois dernier, qui était repoussé en septembre. Donc on attendra septembre pour l'avoir. Mais voilà, franchement, je suis très satisfait. Il est bien articulé. J'ai vite fait une pause. Elle est vraiment pas mal comme figurine. Certes, c'est un peu cher, comme toujours, avec Medicom. Faut avouer que leurs figurines sont pas forcément données. Elles sont pas forcément toujours très bien. Ça faut l'avouer aussi. Mais franchement, je trouve que ce Batman est vraiment pas mal. Une petite comparaison de taille. À gauche, la NECA, la 7 pouces, comme toujours. À droite, le Robocop, la Mafex Robocop. Ah, une très bonne figurine, franchement. Niveau articulation, je me plains pas. Je suis déjà habitué avec Medicom. Je connais déjà ces systèmes-là. Il est vraiment très bon, je trouve. C'est peut-être l'un des meilleurs. Niveau sculpture, elle est parfaite. Niveau accessoires, elle est pas trop chargée. Parce que les figurines avec beaucoup d'accessoires, au bout d'un moment, on sait même plus quoi mettre en main. Et franchement, niveau peinture, elle est très bien finie. La ceinture, par exemple, voilà, elle est directement moulée en plastique jaune. Ce qu'il y a de peint, genre le bat logo, il est bien réalisé. Pareil, au niveau des bottes, j'ai pas vu de débordement. Franchement, très satisfait. Donc voilà, c'est tout pour cette review. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt.